Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver. Comment allez-vous? Est-ce que ce sont de bons vents qui vous mènent et qui vous amènent aussi ici? En tout cas, moi, je vous souhaite celui de la belle magie qui s'opère autour de nous pour ce passage, hein, bien sûr. Alors, je me suis préparée depuis plusieurs jours pour pouvoir intervenir et puis on me demande, comme d'habitude, de laisser venir, de laisser faire et de- d'apporter autant de, de certitude. C'est pas un mot que j'emploie souvent, mais d'assurance en tout cas, d'assurance que toutes vos prières, tous vos souhaits, tous vos rituels même que vous pouvez exercer, et je sais que nombreux d'entre vous s'exercent de plus en plus, pratiquent de plus en plus en, en prenant des traditions ou en suivant des formations. Bon, ce qui est important, c'est de laisser l'espace libre, non pas dans, dans la mentalisation, comme d'habitude, et de ne pas vous identifier à votre pratique, ça c'est très important, de laisser de côté un petit peu tous ces vents d'agitation qui viennent de temps à autre murmurer et de temps à autre aussi souffler vraiment assez violemment. Tout ça évolue, tout ça évolue et évolue pour notre conscience et pour nous amener toujours davantage à notre recentrage, hein. On en est encore dans ce cœur de l'automne où il nous est demandé de pacifier le plus possible ce que nous avons à vivre. Et je sais que parmi vous, il y a de grandes tempêtes. Et je ne suis pas épargnée non plus. Voilà, mais que c'est dans l'apaisement, dans le recueillement et dans l'intensification de toutes ces réceptions que nous allons toujours y trouver le sens et cette confiance qui est en train de se solidifier, qui prend forme aussi. Même si ce n'est pas dans l'instant, bien qu'il peut y avoir des choses aussi très instantanées qui se passent, et de cela, il faut s'en réjouir. Alors, une toute petite parenthèse pour les personnes qui viendraient ici pour la première fois ou qui ne me connaissaient pas à l'origine de la chaîne ou de mes interventions passées. Je vais vous renvoyer pour ce qui concerne cette fête de Samhain, cette fête de la Toussaint, et la manière dont on va honorer aussi les âmes de nos vivants dans les autres mondes, à les trois vidéos que j'avais faites en 2022, il y a déjà 3 ans. Alors certains parmi vous me connaissez, d'autres pas du tout. Donc je ne retouche rien à cela. Vous les verrez. J'ai noté quand même le titre parce que je sais que n'étant pas habitué à vous mettre les liens, c'est pas toujours évident. Démarrer par la première du mois de novembre 2022 sur la fête de la Toussaint, la communion avec l'ange. Il y a un très très beau message aussi de l'ange et des êtres angéliques qui étaient présents lors de cette transmission. Donc je n'y retouche pas. Je vous invite à prendre le temps euh, d'aller vous y recueillir, d'y déposer, d'y apprendre peut-être aussi certaines choses. Voilà. Pour ce qui est de ce passage initiatique 2025, et c'est un grand passage de libération, donc qui va nous demander de faire beaucoup d'espace pour pouvoir arriver vraiment dans cette partie que nous avons en nous qui est là pour réceptionner toute cette réinitialisation de cette fusion qui nous arrive
Parce que lorsque l'on entend aussi un petit peu partout que l'on envoie ou qu'on reçoit des codes de lumière, dès l'instant où vous avez réceptionné une information sur le plan de l'âme, eh bien, on va dire que le code de lumière s'intègre et vous n'avez rien d'autre à faire que de le laisser œuvrer en vous. Et bien sûr, c'est c'est votre accueil qui va faire toute la différence. Voilà, il y a encore de nombreuses résistances et cela est tout à fait juste. Mais comme je vous le disais là il y a quelques instants, ce qui peut vous apporter de l'ombre à l'heure actuelle, ce ne sont pas des esprits maléfiques, hein. On va faire une petite parenthèse aussi là-dessus. Puisqu'on dit que en levant le voile, eh bien, nous sommes visités plus spécialement par certaines zones de ces mondes et de ces habitants qui peuplent tous ces espaces et qui auraient des passages plus faciles jusqu'à nous. Alors oui et non, parce que il ne faut pas véhiculer, je vais être très ferme là-dessus. Ce n'est pas parce que nous fêtons soit un folklore tel que nous le faisons sous le monde de l'amusement d'Halloween, qui est une fête tout à fait contemporaine, presque, hein, on va dire, c'est presque contemporain. Et puis la reliance à la fête païenne. Pour ceux qui sont vraiment dans les rituels ou même dans les sabbats hein, de Mabon, de Samhain, eh bien, il est très important que votre mental ne s'emballe pas dans cette histoire. Et lorsqu'on nous demande de revenir, vous voyez, au calme et au centre, euh, c'est pour bien faire la distinction. Hein. Ça, on m'a demandé de vraiment pointer cela la distinction quand c'est votre mental qui vous demande d'être calme. Oui, oui, il est capable de faire ça. Et de vous mettre tout de suite à la pratique. Et vous verrez bien que votre pratique n'est pas motivée par l'âme qui, elle, est toujours dans cette dimension où elle n'est pas en train d'osciller à la droite, à gauche, en avant, en arrière, en n'ayant pas de repère. Voilà. L'âme, elle, quand elle vous appelle à la sérénité et à la confiance et à la stabilité, eh bien, elle est dans ce mouvement. Vous voyez, c'est un, c'est comme là, c'est une brise légère, on pourrait dire, et elle va apporter dans un confort quelque part qui se diffuse et qui s'installe progressivement, ou alors quelquefois quand même d'une manière assez, bon, là dans les tendances actuelles, assez flamboyante, comme un feu vivant qui peut réveiller des tendances aussi bien obsolètes même, vous voyez, parce que elle va nous demander de quitter certaines zones justement où on ne se retrouve pas. L'âme est toujours la direction qui va vous permettre de savoir où vous en êtes et ce vers quoi vous allez tendre. Et, et il n'y a pas cette tension que va mettre le mental et qui va diffuser un moment de calme. Et dès que l'instant d'après, lorsque vous allez arrêter d'être dans cette disposition, eh bien, c'est comme si presque vous ne l'aviez pas fait ou qu'il fallait recommencer la fois d'après. Lorsque c'est le vent d'âme, j'allais dire, qui est là, eh bien, il y a cette assurance dont je vous parlais, cette confiance qui va tout de suite vous mettre déjà en connexion avec des êtres qui vont, j'aime pas dire élever la vibration, j'allais dire qui vont vous mettre en présence. Et cette présence à elle-même se suffit, elle ne se prépare pas, même pas à l'avance, elle est. Et elle contient tout. Elle contient un certain passé, c'est ce qu'on met dans le passé, mais vous savez bien que cette temporalité-là n'existe pas.
Et puis, le fait d'être présent dans l'instant ou de projeter ou d'avoir une vision clairvoyante ou autre dans un futur proche et qui existera ou qui n'existera pas, ça n'est divulgué que dans les moments d'une grande nécessité où votre cœur conscience est dans cette réceptivité de, de s'abandonner réellement dans la joie aussi et dans la gratitude de ce qui se passe juste à ce moment-là. Et c'est tellement important à l'heure actuelle. Et ça va ressurgir, j'allais dire, il y aura de nombreux appels. Donc, nourrissez ces appels et répondez à ces appels. Ça, ce sont les appels de l'âme, vraiment. Et c'est une douce force. Alors, les deux sont toujours alliés. C'est c'est une force très courageuse parce que on a encore beaucoup de choses à surmonter. Et cette douceur dans cette force va vous ramener à un état d'inspire et de respire qui va automatiquement calmer tous les jeux, tous les scénarios, tous les petits personnages qui vont encore sortir de leur boîte, on va dire, s'agiter un petit peu, c'est pour ne pas faire de mauvais jeux de mots qui vont venir diaboliser un petit peu l'existence et qui ne sont que j'entendais ce matin, ça me faisait un petit peu sourire, parce que j'ai dit, je vais quand même pas employer ce mot, mais pour autant, c'est des hocus pocus, vous savez, et là, un petit peu l'illusion et ces formules toutes faites où on prononcerait comme ça des petits sortilèges à droite à gauche, mais c'est sans, j'allais dire, c'est espiègle, mais ça n'est pas absolument, il n'y a pas de méchanceté là-dedans. J'en viens aussi par rapport à ça, même si vous voyez, les informations se diffusent très vite, que lorsque vous allez honorer certainement euh, cette, euh, cette nuit, au moment du coucher du soleil, et pour ceux bon, qui le souhaitent, ce n'est pas une obligation non plus, ces rendez-vous. Eh bien, oui, nous allons fêter cette bascule qui est toujours un passage ressenti fortement. Alors oui, nous allons honorer nos êtres vivants qui sont dans l'autre monde, ceux qui nous sont les plus proches, mais aussi ceux qui nous viennent de nos lignées les plus anciennes, de nos mémoires les plus anciennes, celles de nos générations dans cette incarnation, mais celles aussi qui ont fait voyager l'âme dans d'autres espaces et dans d'autres vies qui ont été soit réellement vécues, soit qu'elles aient été simplement observées et nourries aussi pour prendre conscience de la charge aussi collective du psychisme qui revient à cette époque où notre espace et notre univers sur la Terre est fortement euh, transgressé par certaines choses et en même temps invité à ne plus mettre de côté le côté sacramentel de notre vie sur Terre et de renouer, de refaire alliance avec toutes ces lois qui nous portent et que nous ne pouvons plus transgresser. Et cela, de plus en plus, ça va être révélé, aidé, soutenu par cette lignée qui est au-dessus et bien au-delà. On dit au-dessus parce que sur des plans qui peuvent devenir visibles pour certains d'entre nous, et puis pour d'autres qui vont rester avec une partie un petit peu encore un petit peu voilée, mais qui de plus en plus, par rapport à votre capacité aussi de les reconnaître et de les accueillir, eh bien, vous allez comprendre, vous allez entrer en entendement en toute sécurité, justement. Ces savoirs et ces connaissances sont de toute éternité complètement actualisés par rapport à ce dont nous avons besoin. Voilà. Donc, ils acceptent, vous voyez, tout à fait le fait.
que on puisse, même si certains disent que c'est ridiculisé, voilà, oui, se travestir pour on va dire les plus jeunes, mais même pour les moins jeunes aussi, hein, qui aiment, eh bien, de rigoler, hein, ce n'est pas incompatible. La pratique spirituelle ne se veut exigeante, c'est vrai, mais de ne pas oublier quand même que c'est dans la quotidienneté que cela se fait. Et elle est là aussi pour alléger et ne pas faire miroiter des choses euh, qui n'ont pas une existence propre. Et nous vous invitons, oui, à faire des blagues comme le font les enfants. Ce n'est pas se moquer du monde des esprits, parce que j'ai entendu ça véhiculé par certaines personnes, à condition qu'on n'oublie pas non plus d'avertir les enfants que ils ont des grands-pères, des grands-mères, peut-être déjà de l'autre côté, et qu'ils viennent peut-être aussi leur faire des petits coucous et que cela est sage aussi de les recevoir de la part des plus jeunes dont la porte n'est pas fermée, hein, rappelez-vous, euh, pour cette, non pas cette curiosité, cet apprentissage, justement. Et les esprits ne vont pas se rebeller et les maléfiques ne vont pas sortir de leur sous-terre pour venir de façon fantomatique vous faire faire des cauchemars, etc. Non, remettez les choses en place et puis euh, soyez dans la partie, on va dire, la plus spirituelle de cette fête et de cette célébration, surtout quand on fête tous les saints, eh bien, d'être simplement dans la joie et dans la gratitude de cette visite, de cette communion qu'il y a avec eux et qu'ils sont là pour toujours nous diffuser euh, de la clarté sur toutes ces ombres que nous créons nous-mêmes la plupart du temps. Les plus dangereuses ce sont celles qui qui nous créent des enfermements. Et donc, ce passage initiatique est fait pour ces libérations, justement. Celles que nous avons à faire encore en nous-mêmes, mais celles aussi que nous voyons au travers des relations que nous nouons et que nous dénouons, hein. Et cela vibre très fort. Alors, il y a bien sûr ces êtres-là, et n'oubliez pas non plus la visitation de tous les êtres du petit peuple, comme on l'appelle. Moi, j'ai envie de dire que ce sont des êtres tellement grands, tellement connaissants, euh, que dans leur approche aussi et dans la manière dont ils ont de venir ritualiser aussi certaines choses en nous, ce sont des familiers qu'il faut honorer. On nous a demandé de beaucoup reconnaître et de faire honneur aux plantes sacrées, à la médecine aussi des plantes, à toutes nos aïeux et nos aïeules qui ont, qui ont vraiment d'âge en âge et qui continuent à apprendre et à renouer avec toutes ces traditions et que notamment, surtout en cette période-là de l'automne, d'habiter la forêt, de lui rendre visite. Et donc cet esprit de la forêt qui est très très fort et c'est tous ces totems et ces familiers qui se manifestent, à vous donc d'accueillir celui qui va vous correspondre le mieux. Vous pouvez vous munir d'oracles aussi pour ça, il y en a qui sont très très bien faits. Et puis, simplement, eh bien, les laisser venir à vous et puis de leur parler, de leur demander pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont à vous apprendre. Ce sont des aidants très puissants. Ne les sous-estimez pas. Le monde des fées aussi, à l'orée, aux aurores et au crépuscule et toutes ces petites lucioles qui sont là
actuellement, qui sont cachées là dans les fourrés, dans les fougères, dans toutes ces petites plantes, et qui ont ces savoirs, des arômes dont elles seules ont le secret. Voilà, il y a tout ça, vous voyez, dans cette fête. Et c'est pour cela que on nous demande d'arrêter de diaboliser ces moments-là. Euh, bon, par rapport à nos chers vivants, eh bien, dans les moments de recueillement, hein, qui ne sont pas simplement d'aller fleurir la dernière demeure, hein, puisqu'ils n'y sont pas, mais bon, il est bon quand même pour ceux qui y tiennent de continuer à honorer au moins la sépulture pour faire simplement revenir à la mémoire que vous ne les oubliez pas et que eux ne vous oublient, ne vous oublient pas non plus, mais que euh, ces territoires aussi qu'est la visite au cimetière et le dépôt de fleurs ou de cadeaux que nous allons faire aussi sur ces endroits-là, ou les prières que vous allez adresser à ces endroits-là, c'est aussi un geste honorifique, on le répète, un geste d'amour avant toute autre chose. Et si cela déclenche encore de très très fortes émotions en vous, accueillez-les de façon naturelle en sachant que elles passeront, non pas dans l'oubli, mais dans toujours davantage de, de connaissance que cette présence ne vous quittera jamais tant que le lien, rien ne peut rompre ce lien, absolument rien. Hein, nous le répétons. Et ce n'est pas ce, ce, ce corps qui est déposé ou incinéré et qui va être détruit et, dépourvu de vie, puisque lui aussi, il va connaître son processus de transformation et que lorsque l'âme est libérée, voilà, de toutes ses charges, eh bien, elle a toutes les possibilités de de renouer avec vous, euh, avec son mode très personnel, très reconnaissable. Et donc, vous voyez, dans toutes ces énergies vivantes qui sont source d'inspiration, parce que c'est cela aussi un petit peu peut-être le sceau, un petit peu de protection et de magie qu'il y a dans cette fête, eh bien, c'est de ne pas oublier que ce qui compte toujours et avant toute chose, c'est le bien de l'être, d'honorer l'être sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, et que cette magie opère, hein, l'âme agit, magie, l'âme agit, et que d'âge en âge, de transcendance en transcendance, de transformation en transformation, elle, elle, elle œuvre vraiment partout. Si vous savez vraiment être toujours dans cet éveil. Voilà. Donc, c'est un grand réveil, un grand souffle qui, euh, qui vient faire son grand nettoyage, son grand ménage. Oui, c'est vrai, encore et encore. Mais avant toute chose, même si je me répète, ce n'est pas grave. euh, Mettez-vous vraiment dans, vous voyez, les mains sur le cœur paisiblement, paisiblement. Voilà, accueillez paisiblement ce qui se passe. Nous avons encore quelques semaines, quelques mois où nous allons être, où on va venir nous chercher. Je dis on parce que ça peut revêtir tellement de formes. Ils vont venir vous chercher au plus profond de vous-même, non pas pour vous déstabiliser, justement, au contraire, pour tout solidifier et tout remettre initialement au cœur, au seuil. Vous voyez, dans le seuil, pour moi, c'est vraiment au cœur du plus profond de ce que vous êtes. Alors,
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que vous souhaitez que la magie opère. Fêter, honorer, danser, célébrer, ritualiser sous toutes les formes joyeuses de de cette mouvance quand même dans laquelle nous entrons, qui nous attend aussi bientôt pour le 11 2025. On y reviendra. euh, euh, où les gardiens sont là comme des protections, on ne le répétera jamais assez, mais soyez votre propre gardien et le propre gardien de ce que euh, euh, cette incarnation va solliciter en vous. Et ce qu'elle sollicite, ce sera le meilleur de vous-même. Hein. Ne désespérez pas de vos erreurs, de vos errances, de vos tribulations, de vos questions, de, de tout ça. Non, laissez tout ça s'agiter. Tout ça va passer. Tout ça va passer. Soyons patients. Soyons vraiment patients. Voilà. Ah, euh, tellement de... ce que je vois, c'est une belle communion, de belles visitations, des mondes pour lesquels vous êtes en réception et, euh, et que cette communion et que cette magie opère au cœur de, de tout ce que vous pouvez souhaiter de meilleur pour vous et pour vos proches, qu'ils soient de ce monde ou qu'ils soient d'un autre monde. Eh bien, que toutes les bénédictions nous parviennent et que nous puissions toujours les honorer. Toujours, toujours, toujours. Je vous dis à très vite et merci de votre écoute. N'oubliez pas de mentionner votre présence, de faire les commentaires, de faire voyager cette vidéo. C'est très important pour que l'algorithme, pardon, remonte parce qu'il est un petit peu bas depuis un moment. Voilà, je vous dis à très vite. Merci, à bientôt.